Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons partager un point très intéressant encore ce soir dans la continuité de la croix. Mais nous toucherons plutôt le point très important de la résurrection. La résurrection, parce que quand on parle de la croix, c'est parce que après ce qui va suivre, on te parlera d'une résurrection. Mais avant que nous ne parlons proprement dit de la résurrection, nous allons un peu, parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de la mort. Et on ne peut pas aussi parler de la mort sans parler de l'humain, ou alors de l'univers dans lequel l'humain vit, ou alors il a été tiré. Voilà. C'est pourquoi nous allons l'illustrer à partir de ce diapo. Et nous verrons que s'il y a eu un supposé crucifixion, où le Messie supposé aller à la croix, c'est pour démontrer en quelque sorte que à la fin il est mort avant de ressusciter. Donc la résurrection est quoi nous? C'est quoi la résurrection? Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Alors, quand tu regardes, à partir du regard de cet univers, nous devions comprendre que pour qu'on parle d'abord de résurrection, il faut qu'on sache pourquoi la croix, la résurrection, c'est une thème-là pour voir le jour. Alors, nous sommes là, ça c'est notre univers. Et dans cet univers que nous sommes en train de voir devant nous là, nous avions une hiérarchisation. Là, elle est organisée. Et nous allons présenter un peu cette structure, la manière dont elle est organisée. Et qui est-ce qui ressuscite? Qui vient de ressusciter? Et nous voyons là qu'il y a deux sujets qui sont là, qui supposent être la figure de tous les êtres vers toute l'humanité. Alors, quand vous voyez notre univers où elle est là, quand on la voit tout simplement comme ça, on ne comprend vraiment pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Nous voyons que, parce que l'univers est hiérarchisé et structuré comme l'être humain. C'est-à-dire qu'elle a une partie qui est visible et une partie qui n'est pas visible. L'univers a une partie visible et celle qui n'est pas visible. Maintenant, et la partie visible, c'est-à-dire que quand on regarde au niveau de la partie visible, nous allons voir qu'elle est constituée, l'univers, comme vous la voyez, est constitué de 4 types d'animaux. 4 types d'animaux. Et ces animaux, tous, vivent dans l'univers. Alors, ici, quand on regarde le premier type des animaux ici, dans cet univers, ce sont les végétaux. Et vous voyez que dans cet univers, on voit bien les plantes, hein, les végétaux et tous les algues même qui sont là, les fleurs qui sont là. Et les végétaux que vous voyez là, c'est un type d'animaux. C'est un type d'animaux. Donc, et ces animaux, c'est quoi un animal? Un animal, c'est un être vivant qui s'exprime à partir des facultés très limitées. C'est ça un animal. Donc un animal est un être vivant qui s'exprime à partir des facultés limitées. Alors, et les végétaux qui sont là sont des êtres vivants et qui s'expriment à partir des facultés aussi limitées. Il est le premier, il fait partie des premiers types. Voilà. Et le deuxième type des animaux dans cet univers, ce sont les animaux eux-mêmes, c'est-à-dire les animaux. Les animaux font partie du deuxième type d'animaux qui constituent, c'est-à-dire l'univers, qui peuplent l'univers, qui font partie des composantes animales de l'univers. Et eux aussi, ils ont des facultés limitées, mais par rapport aux végétaux, ils ont une compréhension cosmique un peu plus avancée. Voilà. C'est pourquoi vous verrez que quand les animaux se retrouvent en face des plantes et tout, ils peuvent les déraciner. Ils peuvent déraciner les plantes, ils peuvent se nourrir des plantes. Et quand vous observez bien, vous allez voir que le troisième type des animaux ici, c'est l'humain. C'est l'humain. L'humain fait partie du règne animal. L'humain fait partie du règne animal parce que à partir de là, vous allez voir pourquoi je commence là, c'est pour que nous comprenions bien qui est-ce que la résurrection concerne. Voilà, parce que la résurrection ne concerne pas tout le monde. La résurrection concerne un type de sujet bien particulier. Voilà. Donc le quatrième type, le troisième type là, c'est les humains. Et ces humains que vous voyez là, ce sont ils sont au même type que des animaux, mais la différence c'est qu'ils ont
ils sont à un degré de compréhension un peu plus avancé que les deux premiers types d'animaux qu'on a énumérés. Et vous allez voir que la particularité entre les trois premiers types, avant qu'on ne touche au quatrième type, la particularité ou bien ce qui fait la différence entre les trois premiers types que je viens de citer, ce n'est que le degré de conscience. Ce n'est que le degré de conscience. Vous verrez que les humains, qui est le troisième type des animaux, c'est lui qui a organisé et qui organise la vie ou le quotidien des végétaux et des animaux à quatre pattes. Les animaux à quatre pattes. Vous allez voir que dans la biologie, on dit que dans la biologie ou bien dans les sciences des vies et de la terre, on dit que l'humain, la seule différence entre les animaux à quatre pattes, c'est que lui, il est dans la bipédie. Il marche à deux pattes, n'est-ce pas? Il est dans la bipédie, mais par contre, les autres sont à quatre pattes. Et vous allez voir que le fait que les animaux, les humains, étant le troisième type des animaux, il va organiser le quotidien des plantes, le quotidien des animaux, et le quotidien même des poissons, ou alors le quotidien de tout ce que vous pouvez rencontrer là dans l'univers. C'est l'humain qui va donner aux animaux le nom. Nous le voyons même au niveau des Écritures, dans Genèse chapitre 2, verset 17 ou 18, on te dit que l'Éternel amène l'humain, c'est-à-dire l'humain, mais ils disent l'homme, mais ce n'est pas l'homme, l'humain. Il permet l'humain de donner le nom aux animaux. Et on dit, les animaux porteront le nom que l'humain lui a donné. Ils porteront ce nom durant toute leur existence. Ils porteront le nom. Donc quand tu vois un lion, le lion lui-même ignore qu'il s'appelle lion. C'est l'humain qui sait qu'il s'appelle le lion. Quand tu vois un chat, le chat ignore qu'il s'appelle le chat. Le poisson ignore qu'il s'appelle requin, ou alors requin-chat, requin-marteau, parce que c'est l'humain qui va différencier, qui va donner ce nom. Et vous allez voir que le fait même que l'humain va donner le nom à ces différents animaux, tu verras que derrière ça, il y a de l'information, et chaque information va jouer un rôle. Quand on dit un lion, toute l'humanité, quand quelqu'un attend un lion, mais ça lui fait quelque chose. Mais pourtant, le lion lui-même ne sait pas qu'on appelle le lion. Est-ce que vous voyez? Donc, et cela montre que l'humain est à un degré de compréhension un peu avancé. On te dit dans les Écritures que les animaux auxquels l'humain va donner le nom, on dit ces animaux sont tous tirés de la poussière. Ils sont tous tirés de la poussière. Et nous voyons et nous savons que quand on parle de poussière, on fait allusion à la conscience cosmique, donc à la conscience universelle. Et cette conscience, c'est cette partie noire-là que vous voyez, c'est elle, c'est-à-dire qui est la poussière. Parce que quand on parle de poussière, les gens voient beaucoup plus la poussière vraiment sur le plan physique. Alors, maintenant, vous allez voir que c'est les mêmes humains qui vont organiser non seulement même la vie, le quotidien des plantes. Quand vous voyez une fleur comme celle-là, qui est là, on peut l'appeler fleur jalousie, on peut l'appeler fleur la marguerite, on peut l'appeler les roses, mais les roses elles-mêmes ignorent qu'elles s'appellent roses. C'est l'humain qui a donné le nom à la rose. Et la rose, c'est-à-dire aussi, lui, il ne peut pas dire je m'appelle la rose, mais on lui a donné ce nom. Et cela vient de l'humain. Et vous allez voir que le fait que les deux premiers types des animaux que je viens de citer, c'est-à-dire les plantes, les végétaux et les animaux, ils sont inférieurs à l'humain qui est le troisième type et qui est dans la bipédie. Et le quatrième type des animaux, on dit tous sont tirés de la poussière. Le quatrième type des animaux, c'est cette grosse masse que nous voyons là. Le gros animal dans l'univers, c'est cette conscience qu'on appelle la conscience cosmique. Donc c'est lui le gros animal. Et vous allez voir que le fait qu'il est l'animal le plus, la Bible dit qu'il est le plus rusé. C'est comme ça qu'on l'a présenté dans les Écritures. Alors ça veut dire quoi rusé? Ça veut dire qu'il est à un degré de compréhension plus élevé que les trois premiers types d'animaux que je viens de mentionner. Et dans d'autres versions, on te dit même qu'il était nu. Nu, ça veut dire que par rapport à sa proximité avec le Créateur, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire par rapport à sa proximité avec le Créateur, c'est une conscience. Alors elle a une capacité, une vision plus élevée que l'humain, que les végétaux et que les animaux. Et au quotidien, c'est elle qui va aussi maintenant organiser la vie des humains. C'est elle qui va organiser la vie des humains. Parce que la conscience cosmique étant le plus gros animal, elle est plus avancée dans la compréhension que tous les autres animaux. Donc quand on regarde au quotidien, quand un humain, c'est-à-dire pense,
c'est la conscience cosmique qui lui permet de penser. Et non seulement il va organiser seulement le quotidien des humains à partir de quoi? À partir de la politique, à partir de l'économie, à partir de l'éducation, à partir de l'intégration sociale, tout le quotidien ici, dans tout cet ensemble-ci, serait organisé par ce gros animal qu'on appelle Satan. Et puis, ce Satan, c'est elle la mort. C'est elle la mort. Ça fait en sorte qu'on vous dit que la mort, même dans des milieux ésotériques, on te dit la mort a touché toutes les composantes de l'univers. La mort s'appuie sur toutes les composantes de l'univers pour se rendre visible, pour étendre sa domination. Alors, vous comprenez bien que quand un humain est ici, à cette dimension-ci, l'humain qui est là, quand il pense par celui-ci. Parce que c'est cet animal-ci qui organise son quotidien. C'est lui, vous voyez la flèche, elle descend, c'est lui qui va lui communiquer les pensées au quotidien. C'est lui qui serait son principe de mouvement, son principe d'attraction, c'est là. Donc quand même celui-ci ici, quand il parle de Dieu, il ne fait allusion qu'à cette masse, à ce gros animal. Quand il parle de vie, il ne fait allusion qu'à celui-ci. Vous voyez, le principe créateur, il est hors limite, hors du temps. Il est séparé de tout ce qui est ici dans l'univers. Il est hors de l'univers. Et où il est le principe créateur, le principe de vie, le principe de tout le mouvement, le principe de la vie et de l'éternité, vous voyez qu'il est en dehors de cet ensemble-ci. Maintenant, tous ceux qui sont ici, ils ne peuvent pas penser, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas penser en dehors de ce gros animal. Donc, le fait maintenant que le quotidien des humains est organisé par celui-ci, vous voyez que comme celui-ci qui a précédé les deux autres animaux dans la compréhension, vous voyez qu'à ce moment-là, tout l'univers est régi par la mort. Et il n'y a aucune composante de l'univers qui n'est touchée par la mort. Qui n'est touché par la mort. Donc quand on parle de résurrection, quand on parle de résurrection, la résurrection ne concerne que tout sujet qui appartient à cet ensemble-ci. Donc quand on parle de résurrection, la résurrection c'est un sujet ici qui va sortir de cet ensemble-ci et aller se connecter dans la conscience créatrice. Et alors on vous dit que l'homme étant les vertus et caractéristiques du Créateur, quand lui, il descend dans l'univers, vous voyez que lui, il est hors du temps. Il est hors de cette conscience. Quand il vient, il est déjà la vie. Donc, il n'a pas besoin de résurrection. Parce qu'il est la résurrection déjà à la base. La résurrection, sont ces vertus, ces caractéristiques qui t'est communiquées. Pour que tu ne penses plus par ce gros animal-ci. Pour que ton quotidien cesse d'être régi par cet animal-ci. Et là, on parle de résurrection. Et pourquoi la résurrection? Parce que tout sujet qui est tiré de la poussière d'ici, il est sous le règne de la mort. Il appartient au règne animal. Au règne animal. Et il n'y a pas un animal dans cet ensemble-ci qui n'est pas régi par le grand animal. Voilà pourquoi la résurrection, c'est-à-dire on parle de résurrection. Et que la résurrection ne peut pas concerner l'homme. Parce que l'homme est en dehors de l'univers. L'homme, il vient du principe créateur. Venant du principe créateur, entrant dans l'univers, il accorde son regard à tout sujet ici, on parlera de résurrection. Donc si les caractéristiques et les facultés du créateur est donné même à un animal, on parlera de résurrection. Parce que cet animal ne serait plus régi par la compréhension qui vient de ce gros ensemble-ci. Donc la résurrection n'est que la fin du règne animal. La résurrection, c'est la fin du règne animal. Donc tout sujet qui est tiré de la poussière a besoin de résurrection. Et maintenant, quand on nous dit, par exemple, que dans cet ensemble-ci, on nous présente, c'est elle qui est derrière des organisations religieuses, des organisations politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous verrez que derrière l'organisation religieuse, on vous dit dans les pensées religieuses que le Messie a été tué. Mais c'est quoi tuer? Quand on dit on a tué quelqu'un, ça veut dire qu'on le dépouillait de ses facultés
ses facultés, de sa compréhension. On lui ôtait sa compréhension. On lui ôtait sa compréhension. Là, on le tue. Si tu tues pour tuer quelqu'un, il faut lui donner juste un autre regard. Alors, qu'est-ce que celui-ci fait? Le fait que c'est son regard qu'il a communiqué aux humains. Bon, les humains ne pensent que par la mort. Ils sont le prolongement de la mort. Donc, si c'est la mort qui tue la vie, ça veut dire que la mort a prêté son regard à la vie. Et le Christ, étant l'ensemble des vertus caractéristiques du Créateur, c'est la vie agissante. C'est le principe de la vie, le principe de tout mouvement. Donc, il n'y a pas de vie sans le Christ. Et quand le Christ entre dans l'univers, il n'y a rien de la mort en lui. Parce que le Christ vient de la vie. Et vous voyez que dans l'ensemble que vous voyez là, il n'y a rien qui concerne le Créateur là. Le Créateur est en dehors de cet espace. Donc la mort ne concerne que ce sujet. Voilà pourquoi on a dit que quand on dit le Christ a été tué à la croix, ou alors le Christ a été crucifié, ça veut dire qu'on le dépouillait de ses facultés spirituelles, de ses facultés supracosmiques, de la compréhension du Créateur qu'il est, et on lui a donné la compréhension de la mort. Donc il est entré sous domination de la mort. Il commence à être régi par la mort. Il pense par la mort. C'est ça, tuer quelqu'un. Donc aujourd'hui, quand vous regardez comment le système fonctionne, la compréhension qui vient du Créateur, et si elle pénètre les 7 milliards et demi d'individus qui ont là, on parlera de la fin du règne animal. La fin du règne animal. En ce moment, le règne animal disparaît parce que toutes les composantes qui sont ici et pénétreront la vie. Ils sortiront de la mort. On ne pourra plus parler de la mort. C'est pourquoi vous verrez que les relations qui se passent ici, dans cet ensemble-ci, puisqu'ils sont régis par la mort, ce sont des relations de violence. Des relations de mensonges, d'hypocrisie, de haine, de calomnie, de jalousie. Et quelqu'un me demanderait que, mais est-ce que les animaux que tu cites comme animaux, qu'ils font partie du règne animal, est-ce qu'ils ont, mais bien sûr qu'ils ont la jalousie en eux. Les animaux, on trouve la jalousie dans les animaux. On trouve l'égoïsme chez les plantes. Je dis, on trouve l'égoïsme chez les plantes. On te dit qu'une plante, il y a des plantes qui refusent de donner le CO2, l'oxygène aux humains. Ils veulent le conserver. Dans le mouvement où il doit libérer, il le conserve. Et il sèche, il meurt. Donc, l'identité du grand animal, qui est la conscience cosmique, se retrouve dans toutes les composantes de l'univers. Quand vous allez dans le règne animal, on va trouver de l'infanticide, on va trouver du viol chez les animaux. Dans ce système-ci, quand un lion a faim, mais il veut manger une gazelle, mais il ne demande pas. Il agresse et il le mange. Et pareil dans le monde des humains, quand quelqu'un ici dont la compréhension est étroitement liée à celui-ci et qu'il n'ignore pas qui il est, mais s'il faut manger un cœur humain ici, il le fait. Parce qu'il a identifié que c'est une énergie de service. Donc, la résurrection ne concerne que des produits tirés de cet ensemble-ci. Donc, dit que le Messie a été tué par les humains ou alors par des produits tirés de la poussière. C'est tout simplement dire qu'un produit tiré de la poussière a prêté son regard au Christ. Et que le Christ, quand il est entré dans l'univers, il a cessé de penser comme le Créateur. Donc la haine s'est manifestée en lui, la jalousie s'est manifestée en lui. Ça, on aurait tué le Christ. Ouais. Oui. Et les animaux, quel est leur sort? Est-ce qu'ils sont toujours destinés à finir dans nos ventres? Parce que si la haine ou la jalousie peut se manifester en moi, ça se manifeste aussi aux chiens, tout ça. Ça veut dire que quelque part, nous sommes tous énergie. Mais comment ça se fait qu'eux, ils sont des énergies qu'on doit manger et... Ça, c'est une très bonne question. Cela montre juste le degré de compréhension qu'est l'humain. Le degré de compréhension cosmique qu'est l'humain. Parce que l'humain, je dis depuis que la différence ou le degré qu'il y a entre ces trois premiers animaux, c'est le degré de compréhension que chacun est. L'humain est une compréhension un peu plus avancée que les animaux.
les animaux aussi est une compréhension plus avancée que les végétaux. Est-ce que tu comprends ça? Que les végétaux, il y a des herbes qui finissent dans le ventre des chiens, dans le ventre des chèvres, dans le ventre des moutons, des bœufs. Donc leur sort finit là. Donc quand vous employez le mot par exemple j'aime le poulet, parce que il va finir dans ton ventre. Il y a des bœufs qui disent j'aime les herbes, parce que ça va finir dans son ventre. N'est-ce pas? Ben oui, il y a des plantes aussi qui se nourrissent des insectes. Donc là, le niveau, c'est-à-dire que le degré de compréhension de chaque animal ou de chaque composante animale de l'univers va déterminer au quotidien, c'est elle qui sera à la base de ses mouvements, à la base de son développement, à la base de ses relations, à la base de sa croissance. Donc, plus ta compréhension dans l'univers est élevée, plus mais tu es, le reste de ceux qui sont moins que toi sont à ton service. Ils sont à ton service. Donc, demandez, et c'est la même chose. Vous voyez que c'est pourquoi on vous dit bien que le gros animal-ci, c'est-à-dire cette partie-ci, qui est le gros animal dans l'univers, il était le plus rusé. Rusé, ça veut dire qu'en termes intelligence, il est plus avancé que les 3 premiers animaux. Donc, de facto, il est à la base des mouvements de ceux-ci, des mouvements des plantes, des mouvements des animaux. Il est la conscience qui régit tous les 3 premiers animaux. Il est cette conscience qui les régit. C'est pourquoi on dit bien qu'on retrouve chez les plantes la jalousie et la haine. N'est-ce pas? Il y a des plantes qu'on appelle les fleurs jalousie. Ben voilà. Donc on retrouve. Donc, et qui les a nommées? Mais c'est cette conscience-ci. Et c'est la même chose maintenant quand on vient dans le règne humain. Dans l'ensemble des humains, vous verrez que ceux parmi les humains dont la compréhension ou l'affiliation avec le gros animal est s'avérée vraie ou alors est bien ficelée, mais vous verrez que c'est eux qui vont organiser le quotidien du reste des humains qui fonctionnent à partir des facultés aussi limitées, dont le regard n'est que horizontal. C'est eux qui vont organiser leur quotidien. Et c'est où vous comprenez que celui dont ici la compréhension est très, c'est-à-dire que les relations sont très étroites avec le grand animal, il comprend bien ce que c'est que l'humain. Il comprend les besoins de l'humain. Il comprend les pensées de l'humain. C'est lui qui va même mettre sur pied des livres que celui-ci doit lire. C'est lui qui doit lui donner la définition des termes, la définition des mots, le sens même de ce qu'on appelle la vie, le sens de ce qu'on appelle la mort, de la résurrection ou de la croix. Mais cependant, quand même la définition de Dieu, c'est celui ici qui s'est élevé, qui va lui donner cette définition. C'est pourquoi quand tu iras, si tu quittes ici, tu vas demander à celui-ci, c'est quoi Dieu? Mais vous attendez qu'il vous dise quoi? Il va vous dire que c'est lui Dieu. Et cela, en cette dimension-là, cela rend la conscience universelle, c'est-à-dire comme Dieu, on le voit partout, visible. Il est visible et manifeste dans tout l'univers. La résurrection ne concerne que les sujets tirés de l'univers. Le Christ ne pouvait pas ressusciter le 3e jour, comme on le dit généralement, parce qu'il n'a jamais connu la mort. Donc la doctrine de la mort et de la résurrection du Christ, c'est une doctrine maçonnique et étatique. Donc elle vient de l'État. Et l'État, c'est celui-ci. Et vous voyez bien que, connaissant le comportement, connaissant le degré de compréhension de ceux-ci, que ce sont des êtres peureux, craintifs, des êtres de besoin. Si on le dit, si on vous présentait à ce pareil sujet, que celui qui vient du Créateur a été tué, mais ça veut dire que lui demander d'aller suivre le Christ, mais il ne peut pas le faire. Parce que le chemin du Christ, c'est le chemin de la mort. Il ne peut pas aller vers la mort. C'est la raison pour laquelle pendant des milliers d'années, vous verrez des gens dire Jésus est mon sauveur, mais Jésus est mort à la croix. Tous ceux qui confessent Jésus est mort, Jésus a ressuscité. Observez bien leur quotidien. Vous allez voir qu'ils demeurent dans la haine, ils demeurent dans la jalousie, dans la cupidité. Ils restent des éternels mendiants. Parce que le Jésus dont on parle là, on voit quand on dit il est mort. Ça veut dire que Satan lui est prêté son regard. Donc si vous le suivez, vous suivez un produit de l'univers. C'est un Jésus cosmique. Donc on ne peut pas parler de la résurrection
qui concerne, la résurrection ne concerne pas l'homme. L'homme vient du principe créateur. Et l'homme est en dehors de l'univers. Donc il n'est pas concerné par la mort. Il n'est pas concerné par la mort. Et la mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas un être qui entre dans le secret. La mort, c'est la compréhension. C'est elle qu'on appelle la mort. Ce gros animal qu'on appelle la mort. Donc, c'est parfois un peu... je me pose souvent des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à la base, au début, chacun a avalé cette histoire? Que celui qui vient du Créateur a été tué. Ben, tout simplement parce que nous-mêmes, les termes qu'on a mis derrière le mot tel que Dieu, ce n'était pas vraiment le vrai terme. Ce n'était pas vraiment sa définition, son vrai sens. Parce que le sens de tuer, c'est de dépouiller quelqu'un de sa compréhension et lui donner une autre compréhension. C'est ça, tuer. Si je te donne ma compréhension, je t'ai tué. Et la mort a donné sa compréhension à toutes les composantes de l'univers. Donc toutes les composantes de l'univers à la base sont morts. Ils sont concernés par la mort. C'est justement pourquoi il faut qu'eux ils ressuscitent. Et même dans les Écritures, vous voyez quand le Messie arrive au niveau où Lazare, on te dit qu'il est dans la tombe. Mais la sœur de Lazare lui dit, mais je sais qu'au dernier jour il va ressusciter. Il lui dit, je suis la résurrection. Est-ce que vous voyez là? Il ne dit pas que je peux ressusciter. Il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Quiconque fusionne avec moi, il ne mourra pas. Parce que quoi? Parce que déjà, celui qui a fusionné avec lui, à la base, il était la mort. Donc quand tu fusionnes avec la compréhension qui vient d'en haut, mais tu entres dans la résurrection. La mort ne te concerne plus. Parce que la mort, c'est une façon de penser. La mort, c'est un regard propre à l'univers. La mort, c'est l'identité que portent toutes les composantes de l'univers. C'est ça la mort. Et quand vous allez dans les livres où ceux dont l'affiliation avec la mort a été établie, ils vous disent dans les dictionnaires que la mort, dans même les dictionnaires, ils disent la mort c'est de passer de l'étape de... La résurrection c'est de passer de l'étape de la mort à la vie. Passer de l'étape de la mort à la vie. Mais le Christ est la vie déjà à la base. C'est-à-dire la racine, les racines du Christ, c'est la vie. Mais pourquoi le Christ doit être concerné par la mort? La vie ne meurt pas. La vie ne peut pas mourir, puisque c'est elle le principe qui régit tout et qui met tout en mouvement. La résurrection. Donc ça veut dire que, comme on disait que Jésus est descendu en enfer et qu'il est mort, il a fait 3 jours, il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Donc toute cette Bible-là. Tout ce parcours-là, oui. C'est pour justement montrer que le Christ a été vaincu par la mort, ou alors que le Christ, la mort lui a prêté son regard. C'est une vision maçonnique et étatique qui est là. Pour montrer, comme je le dis, si on comprend la mort comme une conscience, ou comme une compréhension, alors, et le Christ comme la compréhension venant du Créateur, et qui est la vie. Donc, et que tout ce qui est concerné par la mort, c'est tout sujet tiré de la poussière. Et donc, son principe de mouvement, son principe d'attraction, c'est la conscience cosmique, n'est-ce pas? Mais c'est eux qui sont concernés par la mort. Donc, les pensées qui traversent ce sujet à longueur de quotidien, c'est la mort. Les ambitions qu'il a, c'est la mort. Le mouvement qu'il fait au quotidien, c'est la mort qui s'exprime. Parce que la mort, c'est la compréhension qui met tout l'univers en mouvement. N'est-ce pas? Alors, c'est lui qui a besoin de résurrection. Parce que ce qui a ressuscité ne ressuscite plus. Il est déjà dans l'éternité, il est dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas la mort.
On ne peut pas trouver la vie dans la mort. Et c'est toujours encore ces idées. Aujourd'hui, on va te dire plutôt que dans un sujet cosmique, il y a la vie et il y a la mort. C'est-à-dire, il y a Dieu en toi et Satan en toi. On te dit même que le Dieu qui est en toi, la petite voix là, celle qui dort, c'est elle Dieu. Mais comment Dieu, c'est-à-dire le Créateur, peut dormir? Et même, toujours dans la Bible, le Somme 121 dit que celui qui garde Israël ne dort et ne somnole point. Mais comment est-ce qu'il peut dormir? Donc, si c'est le Créateur qui dort, ça veut dire que Satan, lui, il est en mouvement tous les jours. Et le Créateur devient un Créateur innopotent, infime, et qui même est nourri à partir de la conscience cosmique. Et on te demande seulement, il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Mais si c'est toi, une conscience embryonnaire, cosmique, qui doit réveiller le Créateur, on parle de quel Créateur? Et entre-temps, la conscience cosmique, il se passe pour Dieu, pour le Créateur, pour le principe créateur. Mais pourtant, c'est lui la mort. Parce que c'est un animal, et quand on parle, comme je dis, un animal, c'est un être animé. C'est un être dont les facultés sont limitées. Donc, c'est un être limité dans ses facultés. Donc, il ne peut pas aller au-delà des principes ou alors au-delà de ce qui lui a été assigné comme mouvement. Il ne peut pas aller au-delà. Il est régi lui-même par une force qui lui permet de bouger. Alors, dit que le Créateur dort, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Frère, et le Saint-Esprit aussi dont on parlait, le Saint-Esprit qui est resté sur la terre pour aider les humains à réveiller le Dieu qui est ensommeillé en nous. C'est ça. Bon, est-ce que c'est quel Saint-Esprit? Comme je te disais tout à l'heure, le gros animal va organiser le quotidien des humains, même au niveau de la religion. Donc tous les mouvements religieux, c'est cette conscience, c'est ce qui est derrière. Parce que quand tu vas même dans les milieux religieux, même si le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, ou les gens qui disent le Saint-Esprit est en moi, observe bien leurs agissements. Observe les agissements. Ils s'ignorent eux-mêmes. Parce que si le Saint-Esprit était vraiment les vertus et caractéristiques qui viennent du Créateur, ça veut dire que d'abord, à la base, ils se connaissent. Et ils comprennent comment fonctionne l'univers dans lequel ils sont tirés. Est-ce que tu comprends? Donc, le Saint-Esprit dont il parle là, je dis bien, tous ceux qui sont régis par la mort, même quand il parle du Saint-Esprit ou de Dieu, cela renvoie au grand animal, à la conscience cosmique. Frère, ça veut donc dire que les Écritures nous disent que Moïse, que le principe créateur a parlé à Moïse. Oui. Mais Moïse faisant partie de l'espace hors-temps, non, faisant partie de l'espace-temps, c'est-à-dire du grand animal. Est-ce qu'il y a eu vraiment ce dialogue entre Moïse et le principe créateur? On voit aujourd'hui que les vertus et caractéristiques du Créateur, celle qui a organisé l'univers, elle a choisi le troisième animal pour venir s'investir en lui. N'est-ce pas? Alors il se révèle dans le sujet qui est là. C'est où la dimension de la croix prend un sens. La compréhension qui vient d'en haut, quand elle s'investit dans un sujet tiré de l'univers, elle crucifie cette compréhension-ci. Parce que ça, c'est une compréhension. Vous voyez bien que ce n'est pas le Satan avec les cornes et une longue queue qu'on nous a présenté hier. C'est la compréhension universelle, la compréhension cosmique à partir duquel tous les composants de l'univers ont vu le jour. N'est-ce pas? Donc, quand le Christ se révèle dans un pareil sujet, mais l'univers qu'il était hier cesse de s'exprimer. C'est ça la croix. Où on parlera de résurrection. Je reviens donc encore à la question de la sœur par rapport au Saint-Esprit. Oui. Parce que dans les Écritures, il est dit que le Messie a dit, je pars et je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ce Saint-Esprit, il a envoyé et que c'est ça qui vient chez les êtres animés comme compréhension? Est-ce que c'est ça? Eh ben, si on dit même que si on renvoie le Saint-Esprit aux vertus et caractéristiques du Créateur, n'est-ce pas? Ça veut dire que les sujets qu'ils ont reçus vont devenir l'émanation du Créateur.
Est-ce que tu comprends? Oui. C'est très simple. Mais je dis bien, là, on n'a même pas besoin d'être spirituel. Parce que ce qui dit le Saint-Esprit en moi et qui manifeste plutôt les caractéristiques de l'univers, ça veut dire tout simplement qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et qu'ils s'ignorent eux-mêmes, ils ne savent même pas qui ils sont. Parce que celui dont le regard vient du Créateur, avant que tu n'entres dans la marche, la première des choses, c'est que le Créateur te révèle qui tu es. Et tu n'ignores plus que tu es un sujet tiré de l'univers. Il y a un parti où j'aime beaucoup l'apôtre Paul dire que nous sommes fous pour le Christ. Nous sommes fous pour le Christ, n'est-ce pas? Et il dit que lui, partout où il est passé, même quand on l'a tabassé, mais il a eu de la... C'est-à-dire pour lui, c'était de la joie qu'on le tabasse pour le Christ. Donc, il comprend bien qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière pour une compréhension qui vient d'en haut. Même la peine n'existe plus pour ce type de compréhension. Le ressenti disparaît. Donc, un sujet qui a ressuscité n'est plus sur vibration de l'univers, n'est plus sur attraction de l'univers, ne se définit plus à partir de l'univers. Et ces prières ne demandent pas au Créateur de lui donner les choses qui sont possibles même à l'homme, c'est-à-dire aux humains de réaliser. Nous connaissons tous les prières des humains aujourd'hui qui peuvent même dire nous sommes ressuscités. Dieu donne-moi la voiture. Dieu donne-moi le visa. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi l'enfant. N'est-ce pas? Mais que tout le monde peut faire. Les esprits ressuscités deviennent des grandes consciences. Parce que ressusciter veut dire qu'ils ne sont plus sous domination de la mort. Ils cessent d'être un animal régi par le grand animal. Il entre dans la vraie éducation. Il devient un être intelligent. Parce que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont tirés dans cet ensemble-ci, ce sont des êtres instinctifs. On ne peut pas les éduquer, mais on les graisse. Parce qu'on n'éduque pas un être instinctif, on le graisse. L'éducation ne concerne que les saints de Dieu. Frère, je reviens encore dans les Écritures. Oui. Par rapport au Messie. Le Messie qui est la compréhension venant du principe créateur. Oui. Est-ce que ce qu'on nous raconte donc dans les Écritures, que le Messie était là, il a dit que, il a fait que... Il est donc parti où? Le Messie. C'est une très bonne question que actuellement, beaucoup de gens sont en train de se poser cette question. D'autres vont même jusqu'à... D'autres déposent même la question, est-ce qu'il a même existé? Oui, parce que quand j'en viens à ça, parce que si on dit qu'il n'y a pas eu mort. On te demande même que, est-ce qu'il a même existé? Alors, c'est très simple à comprendre ces choses-là. Si on remet, si on dit le Messie n'a pas existé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on parle même du Créateur. Oui. Parce que le Créateur, le Messie, c'est l'ensemble des vertus caractéristiques du Créateur. Mais ce qui trouble aujourd'hui les gens, c'est que le Messie qu'on les a présenté, c'est un Messie avec un visage. Oui, c'est un visage qu'on les a présenté. Est-ce que vous comprenez un peu? Et à la longue, les gens eux-mêmes, avec la mutation de la conscience cosmique eux-mêmes, les gens commencent à se rendre compte que on se proclamait d'enfants de Dieu pendant des années, mais on voit que c'est la mort qui continue à s'exprimer. Bon, comme d'autres, comme je dis bien, derrière les religions, ce qui est derrière les religions, c'est ce gros animal, n'est-ce pas? Beaucoup n'arrivent pas à se remettre en question, à se poser la question, mais quand je dis je suis enfant de Dieu, mais le Dieu dont je parle vraiment, c'est qui? Est-ce que vous comprenez? Donc, le Messie, c'est le principe qui régit tout l'univers. Les mêmes Écritures disent quoi? L'univers tout entier est soutenu par la parole du Créateur. Et quand on parle de parole, on fait allusion à l'homme. Et l'homme, c'est l'ensemble des vertus caractéristiques du Créateur. N'est-ce pas?
Donc, sinon, cet univers-ci, elle-même, n'allait pas voir le jour. L'univers est l'économie de l'homme, c'est-à-dire de celui qui vient du Créateur. N'est-ce pas? De celui qui vient du Créateur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se posent la question, mais il est où? Il est parti où? Mais justement, comme dans la doctrine maçonnique, on t'a dit qu'il est parti au ciel. On t'a dit qu'il est parti au ciel et qu'il va revenir. Et quand on parle du ciel, le ciel est ici. Voilà le ciel que vous voyez. Vous voyez qu'elle n'a même pas atteint l'espace, c'est-à-dire cet espace qui régit tout l'univers. Donc ça veut dire que le Messie s'est arrêté à ce niveau-ci. Est-ce que vous comprenez? Mais le Messie n'est pas un produit de l'univers. Le Messie, il vient du principe créateur. Il est le principe de vie, le principe de puissance, le principe de la régénération. Il est la résurrection de tout l'ensemble. Et c'est ça. Et que fait, c'est par rapport à mon déblocage était toujours ce que je voulais dire là. Parce que par rapport à la question qu'elle se pose et que tu dis les gens posent. Parce qu'on nous a présenté le Messie avec la face. C'est ça. C'est ça qui tue tout. Parce que si on comprenait le Messie, quand on parlait de la croix, dans l'objet de la croix, on dit que ce sont les vertus de caractéristiques du Père qui viennent crucifier la compréhension cosmique. La compréhension cosmique. Alors, on sort complètement d'un Messie qui avait le visage. Vous voyez, non? Parce que ça existe. Puisque les vertus, on ne peut pas les mettre à la croix. On ne peut pas les mettre à la croix. Alors, ce qui fait que moi, j'ai été débloqué l'autre jour, le Shabbat, que j'ai bien été débloqué par rapport au Messie qu'on nous a présenté. Tu vois, toutes les questions vont tourner parce qu'on doit monter quelqu'un de face. C'est ça. Alors, avec un visage. Avec un visage. Tu vois, avec le visage, on va toujours poser comment il était, comment il fait. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui il existait. Ce qu'il disait. Ce qu'il faisait. Les vertus, c'est les choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on ne peut pas crucifier. C'est pour ça qu'il était, il était bel et bien là, mais il ne dépendait pas. C'est pas le visage. Le Christ n'est pas le visage. Que même à présent, où nous sommes là, où nous sommes tenus, mais c'est l'homme, c'est les caractéristiques du Créateur qui fait fonctionner tout. Parce que cet ensemble-ci, le grand ensemble-ci, n'est pas venu à partir de la conscience cosmique. C'est le Créateur qui a mis tout cet ensemble-ci en mouvement et sur pied. C'est lui son principe créateur. C'est lui qui permet son mouvement. Voilà pourquoi on les appelle les animaux. Parce que ce sont des êtres animés. Animés par qui? Par le Créateur. Et frère, je n'ai pas fini mon idée. Tu vois, la chose aussi beaucoup